Pour parler de cette divinité, Frère Branham dit, on devrait prendre Dieu et le corps. Ensemble, ça formait maintenant la divinité corporelle. Donnez-moi amen que je prêche. Et maintenant, tout ce que Jésus était, c'était déversé dans l'église. Premièrement, tout ce que le Père était déversé en Christ. Et tout ce que Christ était déversé dans l'église. Je venais de dire qu'il y a une confusion. Parce que les gens pensent que quand on parle de tout ce que Dieu le Père était, c'est déversé dans l'église en Christ. C'est comme si des bouteilles comme ça, tout ce qui était ici est déversé ici, la bouteille est restée là-bas, et tout ce qui était ici est déversé dans l'église, et la bouteille aussi est restée. Le Branham me dit ce n'est pas ça. Est-ce que vous aimeriez écouter ça? Je pars pour finir là-bas. Suivez ça très bien. Parce que quand vous ne comprenez pas le mystère du Kénos, vous allez adorer n'importe comment. Vous allez penser que Dieu est au ciel et là-bas, mais il a seulement déversé, lui est resté là-bas. Non, quand Dieu était en Christ, au ciel il n'y avait plus de Dieu. Donnez-moi amen que je prêche. Il n'y avait plus rien là-bas. Le trône était resté vide. Et quand Christ se déverse dans l'église, tout ce que Christ était, pas tout ce qui était dans Christ, tout ce que Christ était se déverse dans l'église. Et le Père et le Fils, tous se trouvent dans l'église. Amen. Écoutez ce que le prophète dit ici. Dans Dieu dévoilé, le diable ne veut pas que nous parlions de ces choses. C'est pourquoi il veut nous distraire avec le groupe. Paragraphe 74. Nous descendons. Frère Branham me dit, Dieu, il s'était déversé dans l'homme. Dans Joël 2, 28, nous voyons qu'il a dit, je répandrai dans les derniers jours mon esprit. Maintenant, si vous remarquez les mots là, les mots grecs, il se peut que je me trompe, mais celui que j'ai trouvé, il faut faire attention aux mots. Oh, bon frère, l'essentiel est malobéza, non, c'est toi qui le dis. Notre Branham me dit nous devons faire attention aux mots. Qui peut dire amen à ça? Dis-le. Permettez-moi, je ne vais pas t'achoper. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4 ne parle pas de l'avenir. Non. 1 Thessaloniciens 4 parle de l'avènement. Voilà. L'apparition. Il dit, les morts ressusciteront lors de l'avènement du Seigneur. L'avènement et l'avenir, frère Branham dit, ce sont deux choses. L'avènement, c'est l'apparition. Mais l'avenir, c'est lorsque lui-même vient. C'est pourquoi nous devons faire attention aux mots. La Bible, dans toutes les traditions, lisez ça, 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. La Bible dit lors de l'avènement du Seigneur. Et lisez frère Branham, même dans l'évangélisation au temps de la fin. Il dit l'avènement et l'avenir sont deux choses distinctes. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens veulent rassembler ça.
Et c'est ce qui cause une confusion. Si on ne fait pas attention aux mots, on fera une confusion grave. Frère Branham me dit en anglais parfois il y a deux sens. Par exemple, les mots que nous disons, Dieu créa les cieux et la terre dans Genèse 1. Mais bon, dans la Bible, il est dit au commencement Elohim. Or, Elohim en anglais, on dit God. Mais en réalité, Elohim, ce n'était pas ça. N'importe quoi peut être un Dieu. Je peux prendre mon micro ici. Mais ça ne veut pas dire qu'au commencement, les micros créaient les cieux et la terre. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mais quand on parle d'Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. C'est à travers de lui que sont créées toutes les choses. Elohim, ce n'était pas ça. N'importe quoi peut être un Dieu. Si on prend le mot Dieu, on peut faire d'une idole un Dieu. On peut faire de ce piano un Dieu. On peut faire de n'importe quoi un Dieu. Mais quand il est question du mot Elohim, il veut dire celui qui existe par lui-même. Voyez, ce piano ne peut pas exister par lui-même. Non. Rien d'autre ne peut exister par lui-même. Donc le mot Elohim veut dire celui qui a toujours existé. Dieu, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Vous voyez? Comme ce mot est différent, l'assemblée de Branham dit Amen. Or, quand il est dit ici qu'il s'est déversé ou répandu, maintenant nous on serait porté à penser que ceci aurait vomi. Le mot anglais empiété, en français déversé, ou qu'il aurait répandu quelque chose qui était en lui. Donc, Asopi voyez-vous, quelque chose de différent de lui serait sorti de lui. Donc, il s'est déversé, c'est comme si lui c'était autre chose et il a déversé autre chose. Est-ce que vous écoutez les grands enseignants? Il dit, mais les mots Kenos en grec ne peut pas dire qu'il aurait vomi. Non. Ou quelqu'un, son bras serait parti, ou son œil serait parti, ou une autre personne. Il dit c'est ce qu'il s'est transformé. Il s'est répandu dans un autre masque, dans une autre forme. Ce n'est pas une autre personne appelée le Saint-Esprit qui est sorti de lui, mais c'était lui-même. Voilà. Est-ce que vous comprenez, frère Branham? Amen. Quand vous ne comprenez pas cette divinité, vous ne ferez pas de progrès. Oh, il s'est énoncé. Lui-même est resté quelque part. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'était lui-même. Écoutez maintenant. Il dit, il s'est répandu lui-même dans les gens. Il s'est déversé lui-même. Christ en vous. Comme c'est beau, voilà. Comme c'est merveilleux, de penser que Dieu s'est répandu dans l'être humain, dans les croyants. Répandre, ça faisait partie de sa pièce. Voilà. Dieu, toute la plénitude, toute la divinité corporellement s'est trouvée dans cette personne Jésus. Voilà. Il était Dieu.
seul Dieu. Pas une troisième personne. Ni une deuxième. Est-ce que vous êtes? Ni une première personne. Mais la personne est Dieu voilé dans une chair humaine. Écoutez maintenant ici. Voilé. Parce que peut-être nous pensons, Dieu puissant dévoilé devant nous. Le paragraphe 91, Frère Branham dit ceci. Dans Joël 2, 28, il a promis qu'en ces derniers jours,